Aborder avec vous, on va continuer en fin de compte, j'ai réfléchi quand même. On va continuer le psaume 107 ensemble et on va aborder le thème, en tout cas ce que j'ai reçu sur le cœur, prier pour eux. J'aurais pu mettre prier pour moi, mais prier pour eux. Pourquoi prier pour les autres? Pourquoi prier pour ceux peut-être qui sont dans la difficulté, peut-être qui sont dans le besoin? Certains ont juste besoin d'être éclairés, dirigés, conduits, de recevoir une réponse, d'entendre peut-être la voix de Dieu leur parler. Alléluia. Psaume 107, à partir du verset 10, on va lire du verset 10 à verset 15, le texte qui nous dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. » Deuxième catégorie de personnes que le psaume 107 évoque. Un peu moins réjouissant dès le départ, je vous l'avoue, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Waouh. Mais il faut bien remettre le texte dans le contexte. Tout d'abord, il faut bien regarder de qui parle le psaume. Le peuple d'Israël a marché dans le désert. Le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu. Le peuple d'Israël a ronchonné, râlé, critiqué, tout ce que vous voulez, tout ce qui se termine par « et ». Et c'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu va gérer dans son amour. Parce que même si Dieu permet des temps de désert, même si Dieu permet peut-être des moments où la demeure peut nous sembler être comme des ténèbres, qu'il y ait comme une ombre de mort qui soit là, c'est toujours pour nous ramener dans le bon chemin. C'est toujours pour nous ramener dans le bon chemin. Et ici, on a une deuxième catégorie de personnes qui vont à un moment donné de leur marche spirituelle se rebeller contre Dieu. Se rebeller même, nous dit le texte, contre la parole de Dieu. On a le droit de dire à Dieu pourquoi. Pourquoi je vis cela? Pourquoi je passe par là? Pourquoi c'est moi qui suis touché? Pourquoi? On a le droit. Mais se rebeller contre la parole de Dieu, c'est une autre étape. Ce n'est pas du tout la même chose. Je peux dire pourquoi et ne pas me rebeller contre Dieu. Je peux ne pas dire pourquoi et être rebelle contre la parole. Et ce que j'ai eu à cœur de vous partager, c'est le fait que nous ne sommes pas appelés à juger les autres. Nous ne sommes pas appelés à juger les autres. Je ne parle pas d'un discernement spirituel. On va juger, savoir si la personne, elle est dans le droit chemin ou pas, ou si la doctrine, elle est juste ou pas. Parce qu'il y en a qui disent, oui, on n'a pas le droit de juger. Puis on a dit, si, la Bible dit que tu as le droit de juger. Donc, alors du coup, ça part dans tous les sens. Mais je n'ai pas le droit de juger quelqu'un, peut-être, qui a du mal à marcher avec Dieu. Je n'ai pas le droit de juger peut-être celui qui a mis un genou à terre, peut-être même celui qui passe par l'ombre de la vallée de l'ombre et de la mort. Je n'ai pas le droit de juger. Et surtout le devoir de prier. De prier pour que Dieu intervienne. Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous allons amoindrir les faits, les circonstances ou les choses que font les personnes. Je crois qu'il y a des choses, c'est le Saint-Esprit qui doit parler au cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à faire et à gérer. Et parfois, il y a des choses où on devrait plutôt laisser le Saint-Esprit parler au cœur que nous de mettre les pieds dans le plat. On veut toujours bien faire, hein, c'est bien connu. Mais ma question est, est-ce que nous avons un cœur pour prier pour celui ou celle qui a véritablement besoin d'une transformation intérieure? Avec les années, on se rend compte
un peu des personnes, on voit un peu le cheminement, on sait à peu près des fois où en sont les gens. Mais quelle est la réaction que j'ai à ce moment-là? Ah, mais t'as vu, il en est que là, c'est pas normal. Ça fait 2 ans qu'il est dans l'église et puis il fait encore ça. Ou alors, ah, mais il n'est pas assez consacré, et tralali, tralala. Bien sûr, la conséquence de quelqu'un qui va se rebeller contre la parole de Dieu, premièrement, nous dit le texte, c'est que ce sont des personnes qui vont vivre dans les ténèbres. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce que c'est des ténèbres, nuit, obscurité, mais c'est aussi des personnes qui vont vivre des temps de calamité. Les ténèbres, ce n'est pas forcément, et voilà, il fait nuit, il n'y a pas de lumière dehors, hein. Ou alors je passe par un temps sombre, peut-être spirituel, mais ce sont aussi des personnes qui passent par des temps d'ignorance, des temps où les choses semblent être cachées. Et ces personnes-là, chaque jour, leur vie est impactée par une vision obscurcie. Chaque matin, chaque soir, lorsqu'elles cherchent, lorsqu'elles regardent d'une manière spirituelle, elles ne voient rien. Difficile de discerner lorsque nous ne voyons rien. Lorsque je vais sur Épernay, là c'est bien, c'est les super périodes là, pour aller à Épernay. Quand vous passez dans le bois, là, la grande ligne droite, il n'y a rien, on ne voit rien. Si d'un seul coup, il y a un éléphant qui passe, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que c'est les ténèbres à cet endroit-là. Au sens figuré comme au sens propre. Hein. Il y a les ténèbres. Il y a les ténèbres. Il y a des endroits dans les rues de Reims. Moi, je suis pas rémois, donc je peux me permettre. J'ai un œil extérieur. Je peux vous dire qu'il y a des endroits dans Reims, c'est les ténèbres. Je suis passé il y a quelques semaines en arrière à un endroit, je ne vous dirai pas où, comme ça, vous n'aurez pas peur de passer par l'endroit. Je suis passé vers un endroit, il y avait un édifice, et de par mon métier, j'aime bien regarder l'architecture. Et je regardais les vitraux de l'architecture, et mon regard s'est posé sur un triangle avec un œil. J'ai dit, tiens, étonnant, un lieu, entre guillemets, spirituel, mais pas spirituel dans le bon sens du coup. Il y a des ténèbres dans les rues de Reims. Et des fois, on n'a pas besoin d'aller voir si loin, des fois chez les voisins. Lorsqu'on vit dans les ténèbres, tout semble obscurci. Lorsqu'on vit dans les ténèbres, on vit des temps de calamité, des temps où les choses peuvent être cachées. Ceux qui se rebellent contre la parole de Dieu vont vivre des temps dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire qu'ils vont vivre des temps de détresse, des temps où, je dirais même, ils vont avoir et vivre des dangers extrêmes. Il y en a qui aiment les sports extrêmes, mais ceux qui se rebellent contre Dieu, ils vivent des dangers extrêmes, voire même peuvent aller jusqu'à un lieu de mort, nous dit la traduction hébraïque. C'est-à-dire que ces personnes-là vont vivre des temps de profond découragement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Et lorsqu'on se rebelle contre Dieu, Dieu ne soutient plus, Dieu ne bénit plus. On est seul. Il y a ceux qui vivent dans la misère, c'est-à-dire dans l'affliction, l'humiliation, dans la souffrance, dans l'oppression, dans la calamité, dans l'adversité, dans la détresse. Le verset 12 nous dit que Dieu humilia leur cœur. C'est Dieu qui a humilié leur cœur. Vous remarquerez. Il n'est pas dit le prophète un tel a humilié leur cœur ou le sacrificateur un tel. C'est Dieu qui s'en est occupé de l'affaire. C'est Dieu qui est intervenu à ce moment-là. Et chaque fois que Dieu agit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours dans l'objectif d'un changement de cœur. Nous, parfois, on aimerait bien que Dieu agisse, mais Dieu n'agit pas en vue de la destruction d'une âme. Dieu agit toujours dans le but de sauver une âme. Et je crois que nous devons juste, à mon sens, changer de vision. Changer peut-être de compréhension de la pensée de Dieu lorsque des personnes passent par des moments comme cela. Nous devons changer peut-être de vision pour prier pour eux. Et ceux qui vivent dans des temps comme cela doivent changer de vision pour changer dans le cœur. Pour pouvoir changer dans le cœur, de toute façon, il va falloir reconnaître, et très humblement, que parfois les situations difficiles dans lesquelles nous sommes sont bien de notre fait et pas la faute des autres. C'est tellement facile de dire, oui, mais c'est les autres. C'est pas moi, c'est lui. Ça, c'est comme quand les enfants sont à l'école. Il a encore le doigt dans le pot de Nutella, et qui c'est? C'est pas moi, c'est lui. Hop là.
C'est toujours la faute des autres. Mais ayons cette humilité de dire oui, là, j'ai fait une erreur. Ça arrive. Pour pouvoir changer de mentalité, il faut aussi reconnaître humblement que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour nous aider à changer. Vous n'y arriverez pas vous-même. J'ai déjà essayé. Moi, je n'y arrive pas. Lorsque le cœur s'humilie devant Dieu, nous dit le verset 14, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. » Lorsque le cœur s'humilie, Dieu le fait sortir et l'amène à changer de voie, l'amène à changer de destinée. Je dirais même, il le fait aller là où lui veut, plus où peut-être la personne a envie d'aller. Parce que là, on est prêt à laisser Dieu s'occuper de nos affaires. On est prêt à laisser Dieu nous changer peut-être de direction. Je ne sais pas comment vous aimez les choses. Je ne sais pas si vous aimez que Dieu vous prenne un petit peu à contre-pied. On planifie, on imagine certaines choses, on se projette, et d'un seul coup, hop là, Dieu vous prend à contre-pied et te dit, hop là, on va aller à gauche maintenant. C'est un peu ce que Paul a vécu lorsqu'il voulait aller dans une ville, et le texte nous dit que le Saint-Esprit l'empêcha. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit l'a empêché, le texte ne nous le dit pas, mais le Saint-Esprit l'empêcha. Et une deuxième fois, Paul veut aller à un autre endroit, et le texte, le Saint-Esprit ne leur permit pas. Soyons, frères et sœurs, juste attentifs, parfois, quand Dieu parle. Je disais aux frères et sœurs à Épernay, il n'y a pas longtemps, je leur disais que souvent, quand vous lisez la Bible, vous voyez le mot écrit parole. Dieu parla par sa parole, la parole ceci, la parole cela. Ok. Mais nous, souvent, dans notre compréhension, ah oui, c'est la parole, la Bible. Alléluia. Mais pas que. Parce que la parole écrite, ça s'appelle le logos. Inspirée de Dieu, écrite. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la parole dite réma, inspirée. Dieu parle par le logos et Dieu parle par un réma. Et le réma ne contredira jamais le logos. C'est là qu'il faut juste faire la différence. Parce que certains vont dire, ah, Dieu m'a dit. Ouais. C'est comme un jour cet homme qui rentre dans l'église, pas ici, qui rentre dans l'église et qui voit une belle jeune femme et il va vers la jeune femme, il dit, Dieu m'a dit que tu allais devenir ma femme. Et le monsieur qui était assis à côté de la femme, il dit, ça, c'est pas vrai. Il dit, pourquoi? Parce que je suis déjà son mari. Frères et sœurs, faisons juste attention. Dieu parle, oui, je le crois, et j'aspire davantage. Je crois que Dieu parle par des rémas. Il y a des choses qui se déposent sur notre cœur et des fois on n'écoute pas. On se dit, oh, si j'avais su. Ben oui, mais Dieu te l'a dit, mais tu n'as pas écouté. Mais le réma n'ira jamais contredire le logos. C'est une association. Moi, j'aime à dire que, comme ceux, pas ici, comme ceux qui disent, ils vont vers quelqu'un, ah, le Seigneur m'a dit de te dire ceci ou cela. Moi, je pense que si Dieu avait quelque chose à me dire, déjà, il me l'aurait dit à moi. Après, peut-être, effectivement, Dieu te l'a peut-être dit pour que tu viennes juste confirmer ce qui est dans mon cœur. Ce n'est pas une révélation qui sort de je ne sais pas où. Soyons juste attentifs. Et parfois, malheureusement, ces déséquilibres spirituels font qu'on a peur de vivre à nouveau les manifestations du Saint-Esprit. On a peur d'écouter le Saint-Esprit dans notre cœur. Le Saint-Esprit, quand il parle, il vous amènera toujours près de Dieu, jamais à l'opposé. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque j'étais malade, c'est incroyable quand on est malade quand même, comme on est attentif quand Dieu parle. Je sortais de la clinique, j'arrivais chez moi, je ne sais plus si c'est le même jour ou les jours qu'on suivit en tout cas, et je suis là dans ma salle à manger, et là dans mon cœur, une parole de Dieu qui se pose sur mon cœur, prends du temps pour lire ma Bible, ma parole. Honnêtement, je n'ai pas compris. J'ai dit ok, mais je n'ai pas prêté plus attention à cela. Malheureusement, c'est qu'on ne prêtant pas attention à cela, les événements qui ont suivi m'ont dit, ah, si j'avais écouté, j'aurais pris plus de temps à approfondir la parole de Dieu. Ça m'aurait aidé dans ces moments-là. Dieu m'avait averti à l'avance. Pas forcément en me disant, voilà, parce qu'il va y avoir ceci ou cela, mais sois juste attentif à la voix du Saint-Esprit. Lorsque le cœur s'humilie devant Dieu,
Dieu est prompt pour rompre les liens. Tout va démarrer de ton attitude de cœur, pas celle des autres. Si tu attends que les autres s'humilient devant Dieu pour que toi tu changes, je veux te dire que tu vas attendre longtemps. Parce que tout va dépendre de ta décision dès ce soir. Alléluia quand même. Hein? Nos situations, frères et sœurs, nous tiennent parfois dans les chaînes. Et comprenez-moi bien, ces situations-là ne sont pas forcément dues à des erreurs, des péchés ou des choses parce qu'on s'est rebellé. Non. La vie, tout court, parfois vient nous enchaîner. Le diable essaye de faire en sorte qu'on est enchaîné par un tas de choses, un tas d'activités, un tas de raisonnements. Et je pourrais en faire toute une liste comme cela pour vous dire, voilà, ça peut être une chaîne, ça peut être une chaîne. Ne te laisse pas enchaîner par cela. Mais ce que je voudrais vraiment te laisser ce soir, c'est que Dieu veut briser les chaînes qui te tiennent ou qui viennent encore aujourd'hui peut-être t'attacher. Les chaînes, oui, peut-être du péché. Et si c'est le cas, humilie-toi devant Dieu. On ne te demande pas de crier tout fort devant tout le monde. J'ai tel péché dans ma vie, c'est pas cela. C'est dans le cœur que ça se passe. Si dans ton cœur déjà il y a une vraie confession, alléluia. Dieu veut briser les chaînes de la rancœur. Dieu veut briser les chaînes de l'animosité. Dieu veut briser les chaînes de la jalousie. Ça, il n'y a pas ici. Dieu veut briser les chaînes de la critique. Dieu veut briser les chaînes de l'animosité. Tout un tas de choses qui viennent nous enfermer, nous empêcher d'aller plus loin. Et ça, ce n'est pas la faute des autres. C'est à nous de dire, Seigneur, viens agir. Mais si on n'a pas, entre guillemets, ce problème-là dans notre cœur, prions pour les autres. Les soirs de prière sont faits pour cela, pour prier, pour que Dieu intervienne. Frères et sœurs, une église qui ne prie pas les uns pour les autres, c'est une église qui meurt petit à petit. Les réunions de prière ne sont pas là pour mettre une punaise sur l'agenda en disant « Ah, tel soir, j'ai réunion de prière ». C'est des temps de combat, c'est des temps où Dieu nous appelle à lutter pour les uns et pour les autres. Priez pour que Dieu parle, priez pour que Dieu change les cœurs, priez pour que Dieu change nos cœurs à nous. Je voudrais te dire ceci, nos chaînes sont brisées par le roi lorsque nous humilions notre âme devant lui. Les chaînes sont brisées lorsque nous humilions notre âme. On peut s'approcher de Dieu, dire Seigneur, brise les chaînes. On aime bien ce chant-là, hein, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas humiliation, il n'y a pas de possibilité de brisement derrière. C'est parce que mon cœur s'humilie devant Dieu qu'il y a un brisement. C'est parce que le démoniaque de Gadara est venu se jeter aux pieds de Jésus qu'il a été délivré, que les chaînes ont pu être brisées. Parce que lorsqu'il était possédé, il brisait lui-même les chaînes tout seul. Hein. Mais en réalité, les chaînes spirituelles, elles existaient encore. C'est le jour, frères et sœurs, et je le crois profondément, je crois que c'est le jour et le soir de la délivrance pour ceux qui le souhaitent. C'est le soir où Dieu veut tout changer, c'est le soir où Dieu veut t'arracher peut-être de ta situation, peut-être de ce qui te tient encore tellement loin de lui. L'objectif de ce soir, c'est de prier pour ceux et celles qui ont besoin. Amen. Priez pour ceux et celles que nous connaissons peut-être qui ont besoin. Et si nous ne connaissons pas quelqu'un qui est dans le besoin, prions quand même pour ceux qui sont dans le besoin. Pas de jugement dans la prière, pas de condamnation, mais une église qui s'unit d'un même cœur, d'une même âme et d'une même voix et qui va se tenir entre les morts et les vivants. La réunion de prière, c'est un endroit où les frères et sœurs se tiennent entre les morts et les vivants. La prière, c'est un combat. Hein. C'est pas toujours facile, et c'est vrai. C'est pas toujours facile de prier. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, c'est compliqué de prier pour moi. Ne vous imaginez pas, et quelqu'un m'a dit dernièrement, est-ce que les pasteurs, ils ont les 9 dons spirituels ? De 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 14. Je ne lui ai pas dit comme ça, mais dans mon cœur, j'ai dit, écoute, déjà, si on arrive à en exercer un comme il faut, alléluia. 2, gloire à Dieu. Mais non, les pasteurs, ils ne sont pas au 7e ciel tout le temps. Hein. On est bien les 2 pieds sur terre aussi. Hein. Mais nous avons, frères et sœurs, une charge spirituelle de prier, de se tenir entre les morts et les vivants. Il y a tant d'âmes qui se meurent.
Il y a tant de personnes dans nos églises, d'une manière générale, qui se meurent, qui viennent réunion après réunion, et je dirais, il n'y a pas un iota de changement. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux, pour que Dieu touche leur cœur. On peut vite tellement se faire rattraper par l'ennemi, on peut vite tellement se faire rattraper par notre passé, par des pensées, par des choses comme ça. Frères et sœurs, osons. Dis Seigneur, je te prie pour telle personne. Le psaume 107, verset 16 à verset 22, il nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Troisième catégorie de personnes, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer, les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Mais lorsqu'on se rebelle contre Dieu, ça peut être une des conséquences. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Deuxième orientation de la prière pour ce soir, prions pour que Dieu guérisse par sa parole. La parole, Dieu envoya sa parole et sa parole guérit. Le verset 16 nous dit qu'il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Quels sont les verrous qui tiennent peut-être encore ta porte fermée? Quels sont les verrous qui tiennent encore peut-être les choses que Dieu a prévues pour toi, mais tout est fermé, tout semble cadenassé, bloqué, il n'y a pas d'issue. Tu es devant la porte, tu sais que le projet de Dieu est là et tout est verrouillé. Parce que tous les verrous sont tournés dans le mauvais sens. Quelles sont les portes peut-être qui t'empêchent d'entrer dans le projet de Dieu? Quelles sont les portes qui t'empêchent d'aller plus loin? Quelles sont les portes qui sont fermées, qui bloquent ta destinée avec Dieu? Certains dans le monde chrétien, ils ont tellement peur aujourd'hui qu'on parle de la destinée qu'on n'ose même plus le prononcer. C'est parce que c'est mal compris. Oui, c'est peut-être utilisé à tort et à travers, etc. Mais n'empêche que lorsque Dieu dit « j'ai des projets pour toi », c'est bien rentrer dans une nouvelle destinée. N'ayons pas peur de certains mots. Ce n'est pas le mot qui fait peur, c'est ce qu'on en fait. Et lorsque les portes et les verrous de fer sont là, la destinée, on ne peut pas y rentrer, on est bloqué spirituellement. Oui, certains par leur conduite vivront des moments difficiles, nous dit le texte. Certains auront même en horreur toute nourriture. Vous savez, quand on passe par des moments compliqués, généralement, je ne sais pas vous, mais on n'a pas faim. On n'a pas envie de manger. C'est assez étonnant comme l'organisme fonctionne. C'est pas quelque chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ah, maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un, parce qu'il ne mange pas, que ça y est, il a fait quelque chose de grave. Oh là là, quel péché il a fait. Non. Des fois, ça vient d'autres sujets. Mais là, dans le texte, c'est bien la conséquence d'une situation difficile. Nous pouvons tous connaître des moments comme Job. Je ne sais pas si vous aimez lire le livre de Job. Certains ne le lisent pas parce que je ne comprends pas. Job, chapitre 3, verset 24, il nous dit, en tout cas c'est Job qui exprime son cœur à ce moment-là, verset 24 et 25 du chapitre 3. « Mes soupirs sont ma nourriture, mes cris se répandent comme l'eau. Et souvent ce que j'entends, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Mais sauf qu'on ne l'emploie pas pour la bonne chose. Job va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En réalité, Job est en train de dire, ce que je crains, c'est que Dieu m'abandonne. Sa crainte à Job, c'était que Dieu l'abandonne. Et il fait une adéquation de fait de sa situation au niveau de sa santé. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je redoutais que Dieu m'abandonne, et voilà, ça m'arrive. N'utilisons pas la parole de Dieu pour faire dire des choses qui ne sont pas. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous savez, lorsqu'il y a eu des traumatismes dans la vie, il y a des craintes qui sont là. Il y a des choses qui sont comme moi je le dis, sont gravées en nous. C'est comme des mémoires dans notre esprit qui sont là. Lorsque j'ai été malade pendant 10 ans,
pendant 10 ans, tous les ans, c'était assez bizarre d'ailleurs, tous les ans, à peu près à la même période, clac, le cerveau se dit, attention, rappelle-toi. Le cerveau garde en mémoire des choses. Le corps garde en mémoire des choses. On a tout besoin de la grâce de Dieu dans ces moments-là. Mais ce n'est pas parce qu'il m'arrive quelque chose que Dieu m'a abandonné. Même si tu es malmené, rejette la pensée que Dieu t'a abandonné. Rappelle-toi qu'il t'aime d'un amour éternel. Tu peux passer par un moment comme Job. Je ne te le souhaite pas, comprends-moi bien. Mais on peut passer par des moments comme cela où on a cette crainte intérieure de dire mais je ne voudrais pas que ça m'arrive. Et quand ça nous arrive, on dit bah voilà, ce que je craignais, ça m'arrive quoi. Mais ce n'est pas parce que un jour tu as eu la crainte que ça t'est arrivé. Ça va ? Ce n'est pas parce que je crains de monter dans un bus parce que le dernier il a eu un accident qu'il va y avoir un accident. Et ce n'est pas parce que je monte dans le bus qu'il y a un accident que c'est parce que j'ai craint qu'il y a eu un accident. Non. Il faut juste vraiment laisser les choses à l'extérieur. Ne nous laissons pas envahir dans nos pensées de choses qui ne sont pas celles de Dieu. C'est à nous, frères et sœurs, de refuser ce qui nous malmène. C'est à nous de prendre des vraies positions, de rejeter toutes les pensées qui nous disent c'est parce que j'ai péché, c'est parce que j'ai pas bien dit bonjour, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai pas fait cela. Rejette toutes ces choses-là. Et laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te modeler. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Je vais peut-être vous bousculer. Même si tu pêches, Dieu t'aime. Mais il t'aime vraiment. Et même si tu demandes pardon et que tu repêches, il t'aime encore. Et là, parfois, certains, oh, j'ai péché, Dieu m'aime plus. Frères et sœurs, je vois tellement de personnes qui se laissent malmener dans leurs pensées. Je ne les juge pas parce que des fois, je lutte moi-même. Hein. Vous pouvez demander à mon épouse. Hein. Lorsqu'on a été malmené dans sa santé, la moindre douleur, on devient hypocondriaque. Hein. Je n'ai pas fait de film, mais voilà. Donc je suis moi-même personnellement obligé de lutter contre cela, de refuser ces pensées-là. Même si tu es malmené, Dieu ne t'a pas abandonné. Ils crièrent à l'Éternel. Et j'aimerais aussi te dire que crier peut-être pour une personne, crier pour celui et celle qui ne peut peut-être pas crier. Peut-être dire Seigneur, je crie à toi pour celui peut-être qui n'y arrive plus. Parce que justement, lui, il est dans un moment difficile. Il y a ceux qui sont dans des moments difficiles parce que c'est eux-mêmes qui s'y sont mis. Il y a ceux qui vivent des moments difficiles parce que c'est les épreuves de la vie tout simplement. Il y a ceux qui vivent des moments difficiles parce que l'ennemi est en train de s'acharner. Et quand on est dans des moments comme cela, vous savez, frères et sœurs, parfois on n'a plus de force. On n'a plus de force. On n'est jamais plus fort que quand les autres prient pour nous. Priez pour que la parole de vie vienne toucher les cœurs, transformer. Je suis sûr que vous connaissez des personnes dans votre entourage ou proches de vous qui ont vraiment besoin d'être touchées par la grâce de Dieu. Il envoya sa parole. Ce n'est pas vous. Laissez Dieu faire. Nous, notre rôle, c'est de prier. Dis Seigneur, envoie ta parole. Envoie une parole pour tel frère, telle sœur. Je terminerai par le livre de Deutéronome. On n'a fait que de l'Ancien Testament ce soir, mais le livre de Deutéronome, chapitre 32, et on va le lire ensemble à partir du verset 1 à 4. Normalement, il s'affiche, voilà. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Écoute les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ses instructions se répandent comme la pluie. Quelque chose qui va venir vous rafraîchir. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Ne parle pas de torrents, d'orages, non. De toute la douceur, et c'est ce que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, toute la douceur
de ce que Dieu veut faire ce soir dans vos cœurs. Comme une ondée qui veut venir se déposer sur votre vie et vous rafraîchir. Amen. On incline nos têtes.